Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette guidance de pleine lune. Pleine lune en bélier, donc des énergies printanières, des énergies de renouveau qui, je l'espère, va nous donner un peu plus de dynamisme. Le bélier, là, cette lune en bélier, pleine lune en bélier va nous révéler peut-être qu'on a peut-être besoin de se renouveler, d'oser, de se mettre un peu des challenges, voilà, la routine, ça épuise. Et là, cette pleine lune en bélier, là, moi, je veux faire des choses nouvelles, je veux apprendre de nouvelles choses, je veux vivre des nouvelles choses. Voilà ce que déjà cette pleine lune pourrait influencer dans notre esprit, dans notre vie. Bon, on va interroger la sagesse du tarot. Alors, c'est The Light Vision Tarot, j'utilise. Hop là. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a écrit? A set of cards to ease your mind. Bon. Je regarderai ce que le verbe to ease veut bien dire. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant les trois cartes qui viennent de sortir parce que au centre, nous avons le 10 de Pentacle et sur le plan, sur le plan de notre vie physique dans la matière. Cette carte montre que on a réussi notre vie, vie familiale, on est en sécurité sur le plan économique. Et en même temps, nous avons ici le 9 de coupe à l'envers qui, à l'endroit, vous savez que c'est une carte, c'est le génie qui sort de sa lampe et qui nous demande, qu'est-ce que tu aimerais voir se matérialiser? Fais un vœu, en quelque sorte. Et la première carte, le hiérophante, donc le pape à l'envers. Le pape à l'envers nous montre, nous révèle les fausses croyances, les institutions un peu archaïques peut-être, justement. Est-ce que cette vision d'une vie accomplie, la maison, la barrière, la voiture, la famille, là, est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est ça vraiment pour vous, pour moi, une vie pleinement satisfaisante, réussie, épanouissante, accomplie? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Ça révèle quand même pas mal, je trouve, les énergies du bélier, qui lui a besoin de renouveau, qui a besoin de quelque chose de peut-être pas conventionnel, justement, qui se pose des questions là-dessus. Ou on pourrait presque parler d'avoir des envies peut-être peu conventionnels et marginaux même. Marginaux. Alors,
C'est intéressant, hein, vraiment, là, moi, Donc, il y a aussi l'idée que pour ceux qui n'ont pas fait de vœux à la nouvelle lune, hein, ceux qui connaissent, hein, voilà, vous le savez que vous pouvez renouveler vos vœux à la pleine lune. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder, hein, sur la toile qu'est-ce que c'est les vœux de pleine lune, de nouvelle lune du moins. Vous avez la possibilité, donc, à la pleine lune, de nouveau de faire des vœux. Des vœux des vœux de pleine lune, en gros. Parce que peut-être que justement, pour certains, vous avez fait des vœux en lien avec, voilà, en lien avec une vision, une certaine vision du bonheur. Hein. Et puis, à cette pleine lune là, avec ces énergies, vous allez vous dire, mais en fait, peut-être que c'est carrément, c'est autre chose dont j'ai besoin. Puis l'important, hein, c'est de répondre à ses besoins, de combler ses besoins. Comme des parents, hein, des parents qui répondent et qui protègent et qui apportent tout ce dont a besoin cet enfant. Là, c'est l'image de notre polarité, de notre couple intérieur et de l'enfant intérieur, hein, qui a cet élan-là de se remettre un peu en... C'est pas le fait de se remettre en question, mais c'est de se reposer la question. Qu'est-ce que... Alors, ce qui peut poser un peu des difficultés, c'est que parmi nous, il y a des personnes qui ne savent pas trop vraiment, et je comprends très bien, hein, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce que j'ai pour être mieux, pour être plus heureux, pour être plus accompli, qu'est-ce que j'aime, euh, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aimerais vivre, qu'est-ce que j'aimerais accomplir. Et là, on va tirer... je pense que les énergies de cette pleine lune en bélier pourraient vous permettre de... Parce que envie de tellement de nouvelles choses, hein, enfin pas l'insouciance, mais le côté... pour certains même, ouais, ce qu'on appelle les démons de midi, vous voyez, un esprit plus aventurier. Ben, oser, c'est ça aussi le message là, c'est oser essayer de nouvelles choses, hein, et même réessayer certaines choses, des choses qui sont en lien avec ce que vous aimiez faire euh, plus jeune, hein, qui vous donne comme ça, qui vous fasse un peu vibrer, quoi, qui mette un peu de... Voilà, la vie en ce moment, elle est un peu étrange, hein, voilà. Et là, on a besoin de quelque chose qui nous fasse vibrer. Alors, oser des choses nouvelles, hein, oser essayer de nouvelles choses, que ce soit, voilà, peu importe ce que c'est. Allez, on va demander ici avec celui-ci, là, le Chintaro. Il est tout rouge. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser aux énergies du bélier, ce rouge là. Hop. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, elle est belle cette carte, hein.
beau rassemblement, une célébration. Alors, qu'est-ce que font toutes ces personnes ensemble? Elles célèbrent quelque chose, sous bien sûr les influences et les énergies de cet astre-là. Elles se rassemblent. C'est la carte 13. Là, la carte 57. Et 64. Alors, la carte 13 nous parle de camaraderie, justement, d'une communauté saine. La cohésion favorise le développement de la communauté. C'est peut-être une indication sur ce que vous pourriez envisager comme nouveauté dans votre vie. Créer de nouveaux liens d'une façon ou d'une autre, en participant à quelque chose qui demande le fait d'être réunis ensemble, solidaires. La carte du milieu, 57. Alors ça pourrait très bien être un cours de danse, un cours de quelque chose, parce que nous avions le hiérophante, et lui, le hiérophante, c'est un enseignant. Bon, il était à l'envers. Alors c'est le fait justement que vous n'avez peut-être pas besoin non plus d'un enseignant, mais grâce à YouTube ou quelque chose comme ça, ça peut être, je sais pas, un cours de danse, un cours de yoga, un cours de cuisine, et au final de se dire de piocher un peu dans toutes les choses que vous allez voir et de vous dire voilà, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, et de faire votre petit truc, ou bref. La carte, excusez-moi, c'est le doux, l'influence pénétrante, le vent. Laissez la situation vous influencer en vous adaptant gentiment. Vous gagnez en compréhension et en perspective, vous dit cette carte-là. Il est invisible et souvent à peine perceptible. Pourtant, le vent influence le climat à l'échelle mondiale. Et il sculpte même des paysages complets. Sans son mouvement incessant, les nuages n'apporteraient pas de pluie, ne bougeraient pas pour laisser la place au soleil. Beaucoup de choses vitales cesseraient simplement d'exister sans la force toute pénétrante du vent. Dans votre situation, vous devriez avancer doucement et avec empathie. Des éruptions violentes ne laisseront que des pans entiers de destruction. Pour réaliser quelque chose de pérenne, vous devez maintenant agir avec un mélange d'efforts discrets, d'influence continue et d'actions centrées sur l'objectif. Cela ne produira pas des effets spectaculaires, mais votre réussite n'en sera que plus extraordinaire. Pour influencer les gens, vous devez tenir compte de leurs sentiments, de leurs motivations et de là où ils en sont, puis patiemment les accompagner dans leur développement. La créativité de votre mental est forte et influente dès qu'elle souffle dans une seule direction et avec détermination. Ça,
c'est sûr qu'avec des énergies de bélier, d'accord, vous pourriez avoir euh, euh, un regain là de vitalité, de créativité et d'avoir envie de tout faire à la fois, de faire plusieurs choses à la fois et de ne pas trop bien, voilà, vers quoi je puis-je tendre, vers quoi puis-je m'ouvrir et m'intéresser pour... alors justement, c'est peut-être grâce à Internet, hein, parce que là justement, on peut percevoir des personnes qui sont en interconnexion, et c'est vrai que de nos jours, eh ben, voilà, les réseaux sociaux, Internet, etc., relient les gens, hein, relient les gens, et donc servez-vous-en de cela, servez-vous des réseaux sociaux, posez des questions à notre ami Google. Et enfin, cette troisième carte, la 64, que nous dit-elle? Avant l'achèvement, toute chose et toute affaire humaine ont une fin et reprennent un nouveau départ. C'est ce qui crée la richesse de notre expérience. Là, il y a vraiment ces énergies printanières de renouveau, là, d'avoir envie de se renouveler, d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, d'être initié à de nouvelles choses. Dans un avenir proche, ne comptez pas sur vos expériences, car à bien des égards, ceci est une renaissance. Ainsi, le livre des changements se termine par un nouveau commencement et retourne au premier signe, le Créateur. Et le premier signe, alors là je vous ai lu une toute petite phrase là où mes yeux voilà, se sont laissés guider pour la lire. Alors on pourrait, en langage des oiseaux, comprendre que le premier signe c'est celui du bélier et que quand on parle de créateur, hein, c'est ces éléments feu, hein, le feu de la créativité, le feu divin. Laissez-vous inspirer, voilà, par la nouveauté, par le fait de vouloir vous renouveler, d'avoir envie de vous renouveler. C'est super. Voilà les amis pour ces petits messages guidance de pleine lune. J'aime beaucoup ces cartes là, elles sont très jolies. Je vais tirer une dernière carte, je ne sais pas pourquoi. Hop. Eh oui, le jugement. Le jugement. Alors, elle est tombée à l'envers. Ce qui veut dire ici que et ça va bien avec les énergies de celle-ci, qui nous parlait d'expérience du passé. D'expérience du passé. C'est vraiment très important là d'essayer de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous est complètement inconnu, hein, complètement inconnu, et vous, pour pouvoir nourrir en fait, nourrir votre intellect, votre, votre, votre corps émotionnel, votre corps intellectuel, mental et votre corps physique là a vraiment besoin de quelque chose d'inconnu. Voilà, d'inconnu. Ça va nourrir votre âme. Votre âme là vous pousse à lui faire vivre
expérimenter quelque chose que vous n'avez jamais fait, quelque chose que vous n'avez jamais, auquel vous n'avez jamais pensé, et qui a peut-être même ce petit côté risqué, voilà. On a envie de prendre des risques. Là, il y a vraiment des énergies de l'arcane majeur du fou, du mât. Hein, voilà. Quelque chose d'un peu marginal, de non conventionnel, où les critiques, les jugements, les personnes autour de nous qui peuvent porter des jugements, même nous, hein, ah oui, mais je peux pas faire ça parce que, hop, chut. Voilà, non. Là, votre âme a besoin d'être grisée. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence. Passez une belle pleine lune euh, et, euh, et à la prochaine. Allez, bye bye.